Le coup fut vif et brutal. Ma tête bascula sur le côté, mes oreilles sifflèrent. Ma joue gauche brûlait comme du feu. L'ensemble du grand ballroom du Plaza Hotel devint instantanément silencieux. Tout le monde avait vu. Lors de la gala d'anniversaire de Legacy Holdings, en présence de plus de 300 membres de l'élite des affaires de New York, une jeune femme qui semblait sortie de nulle part venait de me gifler, moi, l'épouse du PDG de l'entreprise, en plein visage. Je perdis l'équilibre et trébuchai en arrière. Seul en m'agrippant au bord de la table de banquet je parvins miraculeusement à ne pas tomber. Ma main renversa un grand verre en cristal et du vin rouge se répandit sur la nappe blanche immaculée, s'étalant comme du sang. Les yeux de toute la salle étaient rivés sur moi. Quelqu'un haleta. Des murmures éclatèrent tandis que d'autres regardaient simplement le spectacle avec des flûtes de champagne à la main. Je relevai lentement la tête et regardai la femme arrogante debout devant moi. Elle était au début de la vingtaine. Elle portait une robe de haute couture en édition limitée et autour de son cou reposait un collier de diamants d'une valeur d'au moins 3 millions de dollars. Sous son maquillage impeccable, ses yeux débordaient de triomphe. Elle se tenait là, le menton légèrement relevé comme un paon qui venait de remporter un duel. Derrière elle se tenait mon mari, l'homme auquel j'étais marié depuis 5 ans. Carter Thorne, PDG de Legacy Holdings, un prodige des affaires, le rêve de nombreuses femmes, un célibataire riche et très convoité. Il ne s'avança pas pour me soutenir. Il ne jeta même pas un regard dans ma direction. Ses yeux étaient entièrement fixés sur cette femme, emplis d'une tendresse que je n'avais jamais vue. Une tendresse qu'il ne m'avait jamais montrée, à moi, son épouse légitime. Je pris cette gifle pour moi-même. La jeune femme secoua sa main. Sa voix retentit clairement comme si ce qu'elle avait fait était la chose la plus naturelle du monde. Tu as occupé le siège de l'épouse de Carter pendant 5 ans. Il est temps que tu t'écartes. Je pressai ma main contre ma joue brûlante, la regardant fixement. Qui diable es-tu? Je m'appelle Madison. Elle passa son bras sous celui de Carter en pressant son corps contre lui. Carter m'aime. Si tu tiens aux quelques lambeaux de dignité qu'il te reste, signe les papiers du divorce tranquillement. Ne fais pas de scène. Je regardai Carter. Enfin, il déplaça son regard vers mon visage. Mais dans ses yeux, il n'y avait ni culpabilité, ni sympathie, seulement de l'irritation. Harper, ne fais pas de scène, dit-il. Ne fais pas de scène. Sa maîtresse venait de me gifler publiquement, et il me disait de ne pas faire de scène. Je serrai le poing si fort que mes ongles manucurés s'enfoncèrent dans mes paumes. Carter, tu vas simplement rester là et regarder? Il fronça les sourcils, d'un ton glacial. Madison est enceinte. Ses émotions sont complètement sens dessus dessous en ce moment. Laisse tomber. Enceinte? Laisse tomber. J'entendis quelque chose se briser dans ma tête. Au cours des 5 dernières années, j'avais donné mon sang, ma sueur et mes larmes à Legacy Holdings. Quand le père de Carter était mort, les actions de l'entreprise avaient chuté. C'était moi qui avais utilisé les relations de ma famille pour obtenir un renflouement de 300 millions de dollars. Quand Carter était entouré de vautours corporatifs, c'était moi qui l'accompagnais aux réunions d'affaires jusqu'à 3 heures du matin, buvant avec les clients jusqu'à finir aux urgences avec un ulcère hémorragique. La moitié de tout ce que Legacy était aujourd'hui était grâce à moi. Je détenais personnellement 51% des droits de vote de l'entreprise, transférés par le père de Carter sur son lit de mort. Le vieil homme avait tenu ma main et avait dit, « Harper, Carter est un garçon avec de grandes ambitions, mais parfois il fait des choses stupides. Je te confie le destin de Legacy. Je reposerai plus tranquille ainsi. » J'avais pleuré et hoché la tête, jurant de protéger son héritage. Et maintenant son fils, mon mari, laissait sa maîtresse me gifler en plein visage et me disait simplement de laisser tomber. Je pris une profonde inspiration, luttant pour empêcher ma voix de trembler. Carter, je te le demande une dernière fois. Est-ce que tu l'as choisie elle ou moi? Madison s'accrocha immédiatement à son revers, ses yeux se remplissant de fausses larmes. Carter, regarde comme elle me menace. Elle te menace. Carter passa un bras autour des épaules de Madison et me regarda comme si j'étais une étrangère faisant une crise insignifiante. Harper, si tu poses un seul doigt sur Madison, nous divorçons. Il le dit d'un ton si calme, comme s'il discutait du menu du traiteur. Des murmures éclatèrent autour de nous. Oh mon Dieu,
Monsieur Thorne vient d'admettre une liaison devant tout le monde. Qui est cette Madison? Elle est magnifique, mais ce n'est qu'une briseuse de ménage. Je me sens si mal pour sa femme. Tu n'as pas entendu Thorne? Il divorce. On dirait que la place de Madame Thorne se libère. J'entendis chaque mot, et mon cœur se serra d'agonie comme pressé par un point de fer. Mais je ne pleurais pas. J'avais pensé que 5 ans de mariage méritaient au moins une once de respect. Mais apparemment, à ses yeux, je ne valais même pas un cheveu de sa maîtresse. Divorce. Très bien, je vais te montrer à quoi ressemble un vrai divorce. Je me redressai lentement, glissai une mèche rebelle derrière mon oreille et regardai le visage triomphant de Madison. Tu as dit que tu étais enceinte, lui demandai-je. Elle sortit le ventre, bien qu'aucune bosse ne fût visible. Oui, c'est celui de Carter. Alors tu ferais mieux d'être intelligente et de faire tes valises hors du pantouse des Thorne. Je vois. Je hochai la tête. Le bébé de Carter. Tu es sûr? L'expression de Madison vacilla. Que veux-tu dire? Je souris. C'est juste que je pense que ta gifle était un peu faible. Au moment où les mots sortirent de ma bouche, mon bras décrivit un arc violent, et je giflai Madison en plein visage de toutes mes forces. Clac. Le son résonna dans le ballroom 10 fois plus fort que le premier. Madison hurla et s'effondra sur le côté. Carter la rattrapa frénétiquement. Harper, as-tu perdu la tête? Rugit-il. Je l'ignorai, pris mon élan et frappai à nouveau. Clac. Ça, c'est pour ton sans-gêne. Clac. Ça, c'est pour avoir brisé un foyer. Clac. Ça, c'est pour avoir utilisé le pouvoir de quelqu'un d'autre pour humilier les gens. Chaque mot était ponctué d'une gifle violente. Les cheveux impeccables de Madison étaient un nid de rats. Son maquillage était étalé sur son visage. Les larmes se mêlaient à son fond de teint, la transformant en une masse pathétique et sanglotante. Elle essaya d'esquiver, mais je saisis une poignée de ses cheveux, refusant de la laisser s'échapper. Harper, arrête. Carter se jeta sur moi pour intervenir. Je le repoussai d'un coup de talon et continuai à frapper. Clac, 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 clac. Je donnai les 5 derniers coups en succession rapide. Le visage de Madison enfla comme un ballon. Un filet de sang coulait du coin de sa bouche. 10 gifles. Elle avait dit qu'elle m'avait frappé pour elle-même. Eh bien, je venais de lui montrer ce que signifiait rendre l'appareil avec 10 fois les intérêts. Un silence de mort tomba sur le ballroom. Personne n'osait parler. Personne n'osait s'approcher. Carter soutenait Madison, qui tenait à peine debout. Son visage était violet de rage. Il me regardait comme s'il voulait me dévorer vivante. Harper, tu es fini. Siffla-t-il entre ses dents serrées. Mes avocats te contacteront demain pour le divorce. Tu n'auras pas un seul cent rouge. Je secouai ma main engourdie et sortis mon téléphone de ma pochette de créateur. Un divorce? Je regardai Carter. Penses-tu vraiment que Legacy Holdings t'appartiendra encore après le divorce? Il se figea. Juste devant lui, je composai un numéro et mis le haut-parleur. Après 2 sonneries, une voix masculine calme et distinguée répondit, Harper. Bonsoir, Charles. Je vends toutes mes 51% d'actions de Legacy Holdings au prix du marché, dis-je. Exécute la vente immédiatement. Le visage de Carter se vida instantanément de couleur. Harper, es-tu folle? Il lâcha Madison et se jeta vers moi. Je reculai avec un sourire froid. Quand tu m'as dit de laisser tomber, tu ne pensais clairement pas que je serais folle. À l'autre bout du fil, Charles Montgomery, l'avocat principal de la famille, était clairement stupéfait, mais reprit rapidement son calme. Harper, 51% des actions à la valorisation actuelle du marché. Cela représente environ 4,1 milliards de dollars. Es-tu certaine? Absolument certaine. Trouve un acheteur immédiatement. Le prix n'importe pas. L'affaire doit être conclue aujourd'hui. Harper, tu ne peux pas faire ça. La voix de Carter se brisa. C'est une affaire de famille Thorne. C'est ce que mon père t'a laissé. Ce que ton père m'a laissé m'appartient. Si je veux le vendre,
je le vends. En quoi cela te concerne-t-il? Madison avait arrêté de pleurer. Couvrant son visage enflé de sa main, elle me fixait avec de grands yeux, commençant clairement à peine à comprendre ce qui se passait. 4,1 milliards, 51% des actions de Legacy. Si ces actions tombaient entre les mains d'un rival, Carter, malgré son poste de PDG, deviendrait une marionnette glorifiée. Il ne détenait que 30% des actions. Il n'avait aucun contrôle. Il paniqua. Il était vraiment terrifié. Harper, parlons-en calmement. Son ton s'adoucit drastiquement. J'ai eu tort. Je te présente mes excuses. Madison est jeune. Elle est stupide. Ne la prends pas au sérieux. Stupide. Je ris. Elle est stupide. Et toi aussi, tu es stupide. Quand tu m'as dit de m'écarter pour elle, pourquoi n'as-tu pas mentionné que tu étais un idiot? Le visage de Carter passa du pâle au rouge. Devant 300 invités d'élite, il n'avait jamais subi une humiliation aussi profonde. Mais il n'osait pas exploser car mon pouce planait au-dessus du bouton de fin d'appel. Un mot de plus de ma part et Legacy Holdings changerait de propriétaire. Harper, rentrons à la maison et parlons. Il s'approcha, essayant de saisir ma main. Ne faisons pas un cirque de ça en public. Un cirque? J'arrachai ma main. Quand elle m'a giflé en plein visage, tu ne semblais pas penser que c'était un cirque. À ce moment-là, le bruit de page contourné parvint du haut-parleur. Harper, un acheteur a été trouvé, annonça Charles. Il est prêt à acquérir les actions avec une prime de 10%. 4,5 milliards de dollars seront virés sur tes comptes immédiatement. Confirmez-vous la transaction? Je regardai Carter. La dernière goutte de couleur disparut de son visage. 4,5 milliards. Je fixai le visage mortellement pâle de Carter. Mon doigt planait au-dessus de l'écran. Je laissai délibérément le silence s'étirer pendant 3 secondes agonisantes. Pendant ces 3 secondes, le ballroom était si silencieux qu'on aurait entendu une épingle tomber. 300 paires d'yeux étaient rivés sur moi et mon téléphone. Certains retenaient leur souffle. Certains serraient leur verre plus fort, et quelques-uns enregistraient secrètement avec leur téléphone. La pomme d'Adam de Carter monta et descendit. De la sueur perlait à ses tempes. Harper. Sa voix n'était qu'un murmure, portant une soumission que je n'avais jamais entendue chez lui auparavant. S'il te plaît, calme-toi. Discutons à la maison. Vendre les actions devant tout le monde. Ça ne profite à personne. Ça ne profite à qui? Je levai légèrement le téléphone. Pour moi, une femme dont le mari est sur le point de la larguer, je m'en fiche complètement. Madison, tenant encore son visage, saisit enfin la gravité de la situation. Elle laissa tomber sa main et fixa Carter avec de grands yeux. Carter, que fait-elle? Elle ne peut pas les vendre. Ce sont les actions de ta famille. De quel droit a-t-elle? Carter l'ignora. Elle était la dernière chose à laquelle il pensait en ce moment. Harper, mon père t'a donné ses actions pour protéger son héritage. Carter fit un pas désespéré en avant, son ton presque suppliant. En faisant ça, ne trahis-tu pas sa mémoire? Je ris. Quand tu as laissé ta maîtresse me gifler en plein visage, pensais-tu à sa mémoire? Quand tu as annoncé que tu divorçais de moi devant 300 personnes, pensais-tu à sa mémoire? Carter ouvrit la bouche mais ne trouva pas un seul mot. La voix de Charles émana à nouveau du téléphone. Harper, l'acheteur a confirmé le virement de 4,5 milliards. Il exige l'exécution immédiate du contrat. Quelle est ta décision? 4,5 milliards. J'entendis des halètements parcourir la foule. Les yeux de Carter devinrent injectés de sang. Il siffla entre ses dents. Harper, si tu oses les vendre, je ne te le pardonnerai jamais tant que je vivrai. Ton pardon. Je le regardai droit dans les yeux. Quelle est sa valeur marchande? Je parlais dans le téléphone. Charles, j'accepte la vente. Digne. La notification de mon application bancaire retentit dans le ballroom silencieux. C'était assourdissant. 4,5 milliards avaient atterri sur mon compte. Je fixai la longue série de zéros sur mon écran et ressentis soudain l'ironie écrasante de tout cela. 5 ans.
pendant 5 ans, j'avais gardé son héritage, gardé notre foyer, gardé cet homme. J'avais pensé que si j'essayais assez fort, si j'endurais assez, un jour il apprécierait mes sacrifices. Et à la fin, il avait amené sa maîtresse à une gala, l'avait laissé me frapper, et m'avait menacé de divorce si je me défendais. Carter avait l'air d'avoir tout l'air aspiré de ses poumons. Il recula de 2 pas en trébuchant et s'écrasa contre la table de banquet. Des verres en cristal se brisèrent sur le sol, du vin rouge éclaboussant son pantalon sur mesure, mais il ne le remarqua même pas. « Impossible, murmura-t-il. Comment as-tu pu ? Ce sont des biens familiaux. » Biens familiaux ? Je tournai l'écran de mon téléphone vers lui pour qu'il voie le dépôt. « Carter, mets-toi bien ça dans la tête. Ton père a légalement transféré ses actions à mon nom seul. Elles appartiennent à Harper, pas à la famille Thorne. » Madison paniquait maintenant. Elle était idiote, mais pas à ce point. 4,5 milliards. Que signifiait cela? C'était le sang vital de Legacy. Sans ses actions, le titre de PDG de Carter n'était qu'un mot vide. Carter. Elle saisit sa manche, sa voix tremblante. Que allons-nous faire maintenant? Carter arracha violemment son bras. La force fut si brutale que Madison tomba durement sur le sol. Va au diable loin de moi, rugit-il. Madison le regarda avec incrédulité. Carter, tu m'as poussé. Je porte ton bébé. Un bébé. Carter la regarda d'en haut, les yeux fous. Si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas dans ce pétrin. Je regardai la scène froidement, ne ressentant absolument aucune pitié. Madison se releva du sol. Son maquillage était ruiné. Du sang séché croûtait sa lèvre. Elle ressemblait à un rat noyé pathétique. Elle se tourna vers moi, les yeux emplis de haine, mais encore plus de terreur. « Harper, tu as fait ça exprès, n'est-ce pas » hurla-t-elle hystériquement. « Tu voulais vendre ces actions depuis longtemps. Tu m'as juste utilisé comme excuse. » Une excuse? Je la regardai. Quand tu m'as giflé en plein visage, tu ne semblais pas penser que c'était une excuse. Je rangeai mon téléphone, sortis une lingette humide de ma pochette et essuyai lentement la légère brûlure sur ma joue. Madison, merci. Je jetai la lingette dans un seau à glace voisin. Merci de m'avoir ouvert les yeux avec cette gifle. Soudain, Carter tomba à genoux avec un bruit sourd. Tout le ballroom halta collectivement. Le PDG de Legacy Holdings, un génie financier, l'héritier d'une immense dynastie, s'agenouillait devant moi devant 300 personnes. « Harper, je t'en supplie. » Sa voix était rauque au-delà de la reconnaissance. « Les actions sont vendues. Je ne t'en blâme pas, mais s'il te plaît dis-moi juste qui est l'acheteur. Au moins laisse-moi savoir entre quelles mains mon héritage est tombé. » Je baissai les yeux sur lui. Il y a 5 ans, quand nous nous sommes mariés, cet homme avait juré qu'il prendrait soin de moi pour le reste de sa vie. Dès la 2e année, il avait eu sa première maîtresse. À la 3e, sa 3e. Pour notre 5e anniversaire, il avait amené une maîtresse à un événement corporatif officiel et m'avait humilié publiquement. Et maintenant, il était à genoux en train de me supplier de savoir à qui j'avais vendu son entreprise. Tu le découvriras très bientôt. Je saisis ma pochette et me tournai vers la sortie du ballroom. Derrière moi, j'entendais Madison sangloter et les cris furieux et désespérés de Carter, mais je ne regardais pas en arrière. Mes talons de créateur cliquetaient avec autorité sur le sol de marbre. À la sortie, le portier ouvrit la porte pour moi. Dans ses yeux, je vis un respect indéniable. « Bonne soirée, Madame Thorne, dit-il doucement. Appelez-moi Mademoiselle Harper, le corrigeai-je. À partir de ce soir, Madame Thorne n'existe plus. » Je sortis sur la 5e avenue. L'air nocturne était frais. Debout sur les marches, je pris une profonde inspiration. 5 ans. J'avais passé 5 ans dans une cage dorée à jouer le rôle d'un petit canari obéissant. J'avais appris à plaire, à endurer, à maintenir les apparences pour tout le monde. Et qu'avais-je obtenu en retour? Une gifle publique. Je sortis mon téléphone et composai un numéro. Il fut répondu à la première sonnerie. Harper. La voix professionnelle de Charles Montgomery parvint. Tout est finalisé.
Les fonds sont sécurisés. Excellent. Merci, Charles. J'ai attendu longtemps ce jour, ajouta-t-il tranquillement. Moi aussi. Je raccrochai, me retournai et regardai le gratte-ciel au loin. Le logo doré de Legacy Holdings brillait dans la skyline, imposant et puissant, mais ce n'était plus mon souci. J'ouvris l'application Uber et commandai un SUV noir. 3 minutes plus tard, un suburban élégant s'arrêta. Le chauffeur baissa la vitre. Harper, oui. J'ouvris la porte et me glissai sur le siège en cuir. Le chauffeur me jeta un regard dans le rétroviseur, probablement surpris de voir une femme en haute couture héler une course seule à 7 heures. Où allons-nous, madame? Au Saint-Régis. J'avais réservé la suite présidentielle ce matin-là, au moment exact où j'avais reçu un texto provocateur de Madison. Je savais que ce soir serait ma dernière nuit en tant que Madame Thorne. Son texto disait, ce soir à la gala, Carter va mettre fin publiquement à votre relation. Sois une gentille fille et pars de toi-même. Quand je l'avais lu, je n'étais ni en colère ni le cœur brisé. J'avais simplement ouvert mes contacts, trouvé le numéro de Charles Montgomery et lui avais envoyé un texto. Sois prêt. Je vends les actions ce soir. Le SUV s'arrêta au Saint-Régis. Quand je sortis, le portier me reconnut immédiatement. Madame Thorne, me salua-t-il poliment. Mademoiselle Harper, le corrigeai-je à nouveau. Le portier cligna des yeux, puis ouvrit rapidement les lourdes portes en laiton pour moi. Je marchai dans le hall somptueux, et le concierge s'approcha immédiatement. Mademoiselle Harper, votre suite est prête. La suite présidentielle pour cette nuit comme demandé. Merci. Je pris la carte magnétique et entrai dans l'ascenseur. Quand les portes se fermèrent, j'appuyai ma tête contre le panneau de bois poli et fermai enfin les yeux. Des larmes roulèrent silencieusement sur mes joues. Pas de douleur, mais du soulagement écrasant de ne plus jamais devoir faire semblant. Je dormis dans la suite présidentielle pendant 12 heures d'affilée. Quand je me réveillai, mon téléphone affichait plus de 200 appels manqués, tous de Carter, et plus de 80 messages textes. Je ne pris pas la peine de les lire. Je balayai simplement les notifications. Le dernier message était de Madison envoyé à 3 heures. Harper, tu penses que tu as gagné? Carter va rebondir, et quand il le fera, tu seras à genoux en train de supplier notre pardon. Je ricanai et bloquai son numéro. Après une longue douche et m'être changé en vêtements frais, je m'assis pour le petit déjeuner près des fenêtres du plafond à la française. La skyline de Manhattan scintillait sous le soleil matinal. Au loin, je pouvais voir la tour de Legacy Holdings, sa façade de verre reflétant la lumière aveuglante. Je pris une bouchée d'un croissant chaud. Mon téléphone sonna. Cette fois, c'était un numéro inconnu. Bonjour, Harper. Une voix masculine profonde et résonnante parla à l'autre bout. La signature officielle du transfert d'actions est à 15 heures aujourd'hui. Votre présence physique est requise. Compris. Envoie-moi l'adresse par texto. Et l'homme marqua une pause. L'acheteur aimerait te rencontrer en personne. Qui est l'acheteur? Tu le sauras quand tu arriveras. Après avoir raccroché, je continuai mon petit déjeuner. Honnêtement, j'étais curieuse de l'acheteur moi-même. Le fait que Charles ait orchestré une affaire avec une prime de 10% du jour au lendemain signifiait que l'acheteur avait une liquidité insondable et était absolument déterminé à acquérir Legacy. À Wall Street, quiconque prêt à surpayer aussi agressivement pour des actions rivales est soit un fou soit un ennemi juré de la famille Thorne. À 14h30, je sortis habillé d'un tailleur pantalon élégant et tranchant avec un maquillage minimal. Je pris un Uber jusqu'au quartier financier. Le chauffeur ne cessait de me regarder dans le rétroviseur. Vous allez à Wall Street pour le travail, mademoiselle? Quelque chose comme ça. Rien que des requins là-bas, dit le chauffeur. Qui travaille même dans ces bâtiments? Le 1%. Du 1%. Je restai silencieuse. La voiture s'arrêta devant l'entrée d'un gratte-ciel de verre et d'acier imposant. La sécurité m'arrêta au tourniquet. Pièce d'identité, s'il vous plaît. Qui venez-vous voir? Je donnai le nom de Charles Montgomery. Le garde vérifia les informations et m'escorta respectueusement jusqu'aux ascenseurs VIP. Charles m'attendait dans une vaste salle de conférence aux parois de verre au 60e étage. Il était à la fin de la cinquantaine,
avec des cheveux argentés et des lunettes à monture dorée. Il avait été l'avocat personnel du père de Carter et l'un des confidents les plus fiables de la famille. Harper. Il se leva, ses yeux contenant un mélange complexe d'émotions. As-tu vraiment réfléchi à tout ça concernant les actions? Charles, je m'assis en face de lui. N'as-tu pas entendu la notification bancaire hier? Il soupira. Si. C'est juste que je ressens de la tristesse pour le défunt Monsieur Thorne. Je suis désolé pour lui aussi. Mais son fils ne mérite pas la loyauté que j'ai jurée sur sa tombe. Charles resta silencieux un moment, puis sortit une épaisse pile de documents de sa mallette en cuir. Voici l'accord de transfert. Examine-le. Si tout est en ordre, nous signons à 3 heures. Je feuilletai quelques pages, et quand je vis le nom de l'acheteur, mon souffle se coupa. Charles, l'acheteur est oui. L'avocat hocha la tête. C'est lui. Je fixai le nom pendant 10 bonnes secondes avant de laisser échapper un rire doux. Pas étonnant. Pas étonnant que Charles ait trouvé un acheteur si rapidement. Pas étonnant que l'acheteur ait été prêt à payer une prime de 10%. Et pas étonnant qu'il ait voulu me rencontrer. Harper, Charles hésita. Je ne sais pas si je devrais dire ça, mais dis-le. Le défunt Monsieur Thorne. Il remonta ses lunettes sur l'arête de son nez. Il avait une histoire avec l'acheteur. Je ne peux pas divulguer les détails, mais avant de mourir, il m'a demandé de remettre une lettre à cet homme. J'étais surprise. Oui, je ne connais pas le contenu, dit Charles. Mais Monsieur Thorne m'a dit de ne pas la remettre sauf si absolument nécessaire. Quand tu as appelé hier et dit que tu vendais les actions, j'ai su que c'était l'absolue nécessité. Je jetai un regard à l'horloge murale. 14h45. À quelle heure arrive-t-il? Exactement à 15 heures. À la seconde où l'horloge sonna 3 heures, les lourdes portes en chêne de la salle de conférence s'ouvrirent. Un homme entra. Il était au début de la trentaine, dépassant Carter d'une bonne tête. Il portait un costume sur mesure bleu marine foncé qui mettait en valeur ses larges épaules et sa taille fine. Il dégageait une aura froide et aristocratique. Ses yeux étaient enfoncés, et son regard contenait quelque chose que Carter manquait entièrement, une confiance authentique et inébranlable. Pas l'arrogance d'un enfant gâté, mais la létalité tranquille de quelqu'un qui avait traversé de vraies tempêtes. En me voyant, il marqua une pause d'une fraction de seconde. Harper Thorne. Je me levai. Monsieur Alexander Pierce. Alexander Pierce, PDG de Pierce Enterprises, architecte du plus jeune empire corporatif du pays en couverture de Forbes 3 années de suite et plus grand et plus impitoyable concurrent de Carter Thorne. Alexander s'approcha et s'assit en face de moi. Ses yeux s'attardèrent sur mon visage pendant quelques secondes. Vous êtes plus belle que sur vos photographies et beaucoup plus jeune que ce que les magazines laissent paraître. Il esquissa un sourire. Les coins de ses lèvres se soulevèrent légèrement, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Mademoiselle Harper, 4,5 milliards pour vos 51% dans Legacy. Vous avez fait une perte sur cette affaire. Je sais, et pourtant vous les avez vendus quand même. Parce que je ne veux absolument plus rien avoir à faire avec la famille Thorne. Tant que je détenais ces actions, j'étais lié à Carter. Je refusais de l'être. Alexander marqua une pause. Êtes-vous divorcé de Carter? Pas encore. Mais hier, devant 300 personnes, il a annoncé qu'il divorçait de moi. Alexander haussa un sourcil. Est-il endommagé du cerveau? Je ne pus m'empêcher de rire à haute voix. Monsieur Pierce, vous n'avez pas acheté les actions de Legacy juste pour faire un profit, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Alexander se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir. Je veux détruire Carter Thorne. Pas pour l'argent. À cause d'un homme. Qui? Votre beau-père. Winston Thorne. Le silence régna dans la pièce pendant quelques secondes. Il y a 10 ans, Winston m'a rendu un service, dit doucement Alexander. Ce service a sauvé les moyens de subsistance de ma famille. Avant de mourir, il m'a écrit une lettre. Elle disait que si son fils s'avérait être une ordure, il me demandait de nettoyer la maison pour lui. Je me figeai. Charles hocha légèrement la tête, confirmant les paroles d'Alexander. Donc, vous voyez, continua Alexander, même si vous ne m'aviez pas vendu les actions,
j'avais d'autres moyens de le faire tomber, mais que vous les ayez vendus, cela a certainement accéléré le calendrier. Il prit l'accord de transfert sur la table, feuilleta jusqu'à la dernière page et apposa sa signature. Maintenant je suis l'actionnaire majoritaire de Legacy Holdings. Carter Thorne ne restera pas longtemps dans le fauteuil du PDG. Je le regardai signer les papiers et ressentis un étrange sentiment de soulagement. Pas de vindicte, pas de schadenfreude, mais un pur soulagement sans mélange. Mademoiselle Harper. Alexander leva les yeux vers moi après avoir posé le stylo. Avez-vous un quelconque intérêt à travailler pour Pierce Enterprises? Excusez-moi, je clignai des yeux. J'ai lu votre CV. Chaque projet majeur réussi que Legacy a lancé au cours des dernières années a été dirigé par vous. Carter n'était que l'affiche. Vous avez fait le vrai travail lourd. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le sache. Pendant 5 ans chez Legacy, vous avez touché un salaire inférieur à ce que Carter dépensait en menu monnaie, déclara factuellement Alexander. Mais votre talent opérationnel vaut s'encarter. Il se leva et tendit la main vers moi. Pierce Enterprises. Je vous offre le poste de vice-présidente exécutive, un salaire de base à 8 chiffres et 5% de participation au capital. Je fixai sa main, prenant mon temps. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de talents de premier ordre. Il marqua une pause. Et parce que je crois fermement qu'une femme de votre calibre ne devrait pas être mise sur la touche par une ordure. Ces mots étaient simples, mais portaient un poids immense. Je tendis la main et serrai la sienne. J'accepte. La main d'Alexander était chaude, sa poigne ferme. Quand il lâcha, les coins de ses lèvres se courbèrent un peu plus. Bienvenue chez Pierce Enterprises. Au moment où je sortis du gratte-ciel du quartier financier, le soleil s'était couché. J'étais debout sur le trottoir en attendant mon Uber quand mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était la mère de Carter, ma belle-mère, Margaret Thorne. Après une brève hésitation, je répondis, Harp. Sa voix était si stridente qu'elle menaçait de percer mon tympan. As-tu perdu la tête? Tu as vendu les actions de Legacy. C'est ce que mon mari t'a laissé. Comment as-tu pu faire une chose pareille, Margaret? Quand ton fils a amené sa maîtresse à une gala publique et l'a laissé me gifler en plein visage, pourquoi es-tu restée silencieuse? Silence de mort à l'autre bout du fil. C'est une affaire matrimoniale privée. Le ton de Margaret devint défensif, mais plus doux. Les maris et les femmes se disputent. Carter est jeune. Il fait des erreurs. En tant qu'épouse, tu étais censée prendre le chemin élevé et laisser tomber. Laisser tomber. Il y avait encore ces mots. Margaret, les actions sont vendues. L'argent est sur mon compte. Il n'y a plus de raison d'en discuter. Toi, la voix de Margaret devint à nouveau stridente. Rends l'argent. Cet argent appartient à la famille Thorne. C'est mon argent. Les actions étaient légalement à mon nom. La transaction est étanche. Si tu n'es pas d'accord, tu es plus que bienvenu à faire contacter tes avocats par les miens. Harper, ne pense pas que juste parce que tu as quelques milliards de dollars, tu es quelqu'un de spécial. Elle hurla dans le téléphone. Tu es une femme divorcée avec un gros compte en banque. Penses-tu que tu vivras en paix? Tout le monde dans la haute société pointera du doigt dans ton dos. Qu'ils pointent. Au moins ils ne pointeront pas seulement sur moi. Je raccrochai. Je connaissais trop bien Margaret Thorne. Pour elle, rien n'existait sauf la réputation de la famille Thorne et le statut de son fils. Moi, la belle-fille, n'étais qu'un instrument. Maintenant l'instrument avait brisé ses chaînes, et elle paniquait. Mais rien de tout cela n'était plus mon problème. Je montai dans l'Uber et indiquai au chauffeur un vaste domaine dans le Connecticut, le compound familial des Thorne. Dans le grand foyer était suspendu un immense portrait à l'huile du père de Carter. Je voulais lui dire au revoir. Le gérant du domaine, Carson, se figea quand il me vit franchir les portes d'entrée. Madame Thorne. Carson, je suis venu voir Winston. Il me regarda, les yeux légèrement rougis. Madame, j'ai entendu ce qui s'est passé hier soir. Je suis vraiment désolé. C'est du passé. Je marchai dans le grand salon et m'arrêtai devant le portrait imposant de Winston Thorne. Depuis la toile,
Un homme âgé au visage bienveillant me souriait exactement comme le jour où nous nous étions rencontrés pour la première fois. Je restai là un long moment, puis pris un briquet en laiton et allumai une seule bougie sur le manteau de la cheminée. J'ai vendu les actions, murmurai-je. Je suis désolé de n'avoir pu protéger Legacy. Je baissai légèrement la tête. Mais ton fils ne le mérite pas. Si tu étais encore là, tu aurais pitié de moi aussi, n'est-ce pas? L'homme sur le portrait ne pouvait pas répondre, mais au fond de moi, je savais qu'il ne me blâmerait pas. Sur son lit de mort, quand il avait tenu ma main, ses yeux étaient emplis de culpabilité. Il savait quel genre d'homme était son fils. Il savait que ma vie dans la famille Thorne serait difficile. Il ne pouvait pas changer son fils, alors il m'avait donné les actions. C'était sa façon de me donner une issue de secours. Merci, Winston. Je vais bien aller. Du domaine, je me rendis directement au bureau privé de Carter. Pas le siège de Legacy Holdings, mais un loft moderne et élégant à Soho. Il avait eu plusieurs maîtresses au fil des ans, et il avait toujours installé un petit nid pour chacune d'elles. Ce loft de Soho était son lieu de rencontre privé avec Madison. Quand j'entrai, Carter était assis sur un canapé en cuir moelleux, fumant une cigarette. Madison n'était nulle part en vue. En me voyant, il écrasa immédiatement la cigarette dans un cendrier et se leva. Harper. Sa voix était horrible, rauque et faible. De profonds cernes noirs pendaient sous ses yeux. Sa chemise de créateur était froissée, sa cravate jetée sur le sol. En une seule nuit, il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. « Pourquoi es-tu ici ?» Je sortis une épaisse enveloppe manie de mon sac et la jetai sur la table basse en verre. Papier du divorce. Signe-les. Carter baissa les yeux, son visage s'assombrissant encore plus. Division des biens. Tu ne prends rien. Il releva brusquement la tête. Tu me dis que je pars avec rien? Oui. Tes pantoufles, les voitures de sport, le fonds de confiance de ta mère. Je n'en veux rien. Mais tu n'auras pas non plus un seul cent de moi. Harper. Il frappa du poing sur la table en verre. Partir avec rien. Ces appartements, les voitures, ce sont des biens Thorne. Tu as 4,5 milliards et tu veux que je parte avec rien? Ces 4,5 milliards sont mon argent. Ça n'a absolument rien à voir avec toi. Carter grinça des dents, sa poitrine se soulevant. Sais-tu ce que les gens diront dans mon dos que Carter Thorne a été mis à la rue par sa femme sans rien? Comment diable suis-je censé regarder les gens dans les yeux? Et pourquoi devrais-je me soucier de comment tu regardes les gens dans les yeux? Je le fixais. Quand tu as laissé ta maîtresse me gifler en plein visage, t'es-tu soucié de comment je regarderais les gens dans les yeux? Carter ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Signe. Ne perds pas mon temps. Il ne bougea pas. Je sortis mon téléphone et tapotai l'écran. Si tu ne signes pas ça tout de suite, j'envoie la vidéo de toi à genoux en train de me supplier à la gala à TMZ et Twitter. 300 personnes l'enregistraient. Penses-tu vraiment pouvoir la supprimer? Le visage de Carter devint blanc comme un linge. Toi, Harper, tu ne le ferais pas. Tu as 5 minutes. Si tu ne signes pas dans 5 minutes, la vidéo est diffusée. Alors le monde entier verra le puissant PDG de Legacy Holdings pleurer à genoux, suppliant sa femme de ne pas le trahir. Il me lança un regard plein de venin absolu, mais il saisit le stylo. Il signa le papier si fort que le stylo faillit le déchirer à chaque trait irrégulier trahissant sa rage aveuglante. Quand il eut fini, il jeta le stylo à travers la pièce et grogna, « Harper, tu vas regretter ça. » Je ne regretterai pas. Je remis les documents signés dans mon sac. La seule chose que je regrette est de t'avoir épousé en premier lieu. Je me tournai et marchai vers la porte du loft. Je m'arrêtai la main sur la poignée. Au fait, dis-je sans regarder en arrière. Dis à ta Madison de bien prendre soin de cette grossesse. Après tout, c'est la dernière chose qu'il te reste. Derrière moi, Carter hurla de fureur et balaya tout de la table en verre. Cela se brisa sur le parquet. Je ne bronchai pas. Je sortis et entrai dans l'ascenseur. Alors que les portes se fermaient, je le vis courir dans le couloir, le visage tordu de rage, martelant ses poings contre les portes métalliques de l'ascenseur, mais ses cris restèrent piégés à l'extérieur. Je m'appuyai contre le mur miroir de l'ascenseur et laissai échapper un long soupir.
C'était fini. 5 ans de mariage, 5 ans de me mordre la langue, 5 ans d'humiliation, c'était enfin fini. Pendant le premier mois après le divorce, je ne fis absolument rien. Je restais simplement dans ma suite de luxe au Saint-Régis. Je mangeais du room service, dormis 12 heures par jour, regardais Netflix en binge, fis défiler les réseaux sociaux et allais occasionnellement au spa. Charles m'envoyait quotidiennement des mises à jour par email sur la transition. Alexander Pierce avait déjà installé un nouveau PDG chez Legacy. Carter fut forcé de quitter le conseil d'administration. Il n'eut même pas le droit de vider son propre bureau. Le bruit courait que Madison, en réalisant que Carter était ruiné financièrement, avait disparu le jour même. Qu'elle ait avorté ou qu'elle ait jamais été enceinte restait un mystère, mais la fille était partie. La mère de Carter, Margaret, m'appela plus de 40 fois. Je ne répondis à aucune. À son 41e essai, elle laissa un message vocal en pleurant. « Harper, j'ai eu tort. S'il te plaît reviens. » Carter réalise son erreur. Je bloquai son numéro. Au 2e mois, Alexander Pierce m'appela. « Harper, reposez. » Sa voix profonde et fluide parvint du haut-parleur. « Il est temps de se mettre au travail. » Alexander, je n'ai pas encore officiellement décidé si je veux travailler chez Pierce Enterprises. Tu as promis. J'ai changé d'avis. Il y eut une pause de 3 secondes sur la ligne. Disons ça, dit Alexander, viens à un événement avec moi. Considère-le comme un essai avant de rejoindre officiellement. Si tu décides que Pierce Enterprises n'est pas pour toi, je n'insisterai pas. Quel genre d'événement? Samedi prochain, un grand lancement de produits à Hudson Yard. J'ai besoin d'une accompagnatrice. N'as-tu pas une assistante pour ça? Si, mais j'ai besoin d'une accompagnatrice qui peut dominer une salle. Tu corresponds parfaitement. J'y réfléchis et acceptai. Je commençais à manquer de séries à regarder de toute façon. Le samedi soir, portant une élégante robe de soirée noire, j'arrivai à Hudson Yard exactement à l'heure. Alexander m'attendait à l'entrée. Il portait une veste de smoking blanche parfaitement taillée, le faisant paraître encore plus grand et plus frappant, comme s'il venait de sortir d'une couverture de GQ. En me voyant, ses yeux s'illuminèrent. « Tu es magnifique. » « Merci. » Il m'offrit son bras, et nous entrâmes ensemble dans le grand lieu. La salle était déjà remplie de l'élite corporative de New York. Au moment où ils me virent entrer au bras d'Alexander Pierce, l'atmosphère changea visiblement. N'est-ce pas Harper Thorne, l'ex-femme de Carter Thorne? Que fait-elle avec Alexander Pierce? J'ai entendu dire qu'elle était celle qui lui a vendu les actions de Legacy pour 4,5 milliards. Jésus. Alors ils sont ensemble maintenant. Ce sont des partenaires en affaires, en fait. J'écoutais les murmures sans briser mon expression sereine. Alexander se pencha et murmura à mon oreille. Habitue-toi, j'ai entendu bien pire au cours des 5 dernières années. Il gloussa doucement et n'insista pas. Nous nous assîmes à la table VIP près de l'avant avec plusieurs cadres supérieurs de Pierce Enterprises. En me voyant, ils me saluèrent avec un respect immédiat. Mademoiselle Harper, bonsoir. Vous êtes magnifique ce soir. Je répondis avec une courtoisie professionnelle posée. À mi-chemin de la présentation, une agitation éclata près de l'entrée. Je me retournai et faillis rire. C'était Carter. Il portait un costume mal ajusté qui n'avait pas été nettoyé à sec depuis des mois. Ses cheveux en désordre, son visage émacié au point d'être méconnaissable. Il se tenait à l'entrée, fixant droit sur moi, plus spécifiquement sur ma main reposant légèrement sur l'avant-bras d'Alexander. Harper. Il poussa agressivement un serveur et marcha vers notre table. Sa voix ressemblait à du papier de verre. Tu es avec Alexander Pierce. Toute la salle devint silencieuse. Tous les yeux se fixèrent sur nous trois. Alexander se leva avec fluidité, plaçant son corps entre moi et Carter. Monsieur Thorne, c'est un événement privé de Pierce Enterprises. Je ne me souviens pas avoir vu votre nom sur la liste des invités. Carter ne le regarda même pas. Ses yeux maniaques étaient fixés uniquement sur moi. Harper, ça fait à peine 2 mois depuis le divorce, et tu parades déjà avec Pierce. Vous deux couchiez-vous derrière mon dos pendant tout ce temps? Je me levai et sortis de derrière Alexander.
Carter, quand tu as amené ta maîtresse à notre dîner d'anniversaire et l'as laissé me frapper, as-tu réfléchi que je pourrais trouver quelqu'un d'autre? Le visage de Carter devint violet. Tu as fait ça exprès. Tu lui as vendu les actions. Tu es entré dans son lit. Tu as tout orchestré juste pour te venger de moi. Te venger de toi? Je ricanai. Tu vaux vraiment cet effort? Carter trembla de rage et se jeta en avant, essayant de saisir mon bras. La main d'Alexander jaillit, saisissant le poignet de Carter dans une poigne de fer. Monsieur Thorne, la voix d'Alexander était zéro absolu. Si tu essaies de la toucher à nouveau, je m'assurerai que tu ne pourras même plus te payer le costume bon marché que tu portes. Carter essaya d'arracher son bras, mais ne put bouger d'un pouce. Ses jointures blanchirent sous la poigne écrasante d'Alexander, et son expression passa de la fureur aveugle à l'humiliation totale. « Lâche-moi » cracha-t-il entre ses dents. Alexander le relâcha, restant planté devant moi comme un mur de briques. Carter recula d'un pas en trébuchant, regarda Alexander, puis me regarda. Ses yeux contenaient un mélange indescriptiblement pathétique d'émotions. « Harper, tu vas regretter ça. Tu as déjà dit ça la dernière fois, mais honnêtement, je me sens fantastique. » Les lèvres de Carter tremblèrent. Il se retourna et sortit. Il marchait avec une légère claudication comme s'il s'était blessé à la jambe. J'appris plus tard qu'après avoir été évincé de Legacy, il avait contracté d'énormes prêts à taux élevés pour essayer de lancer une nouvelle entreprise. Et ses créanciers l'avaient coincé dans une ruelle et lui avaient cassé la jambe. Après son départ, la gala reprit, mais la façon dont les gens me regardaient avait profondément changé. Ce n'était plus de la pitié ou de la sympathie. C'était de la révérence. Une femme trahie par son mari non seulement avait refusé de craquer, mais elle avait vendu son entreprise à son plus grand rival, était partie avec des milliards et se tenait maintenant épaule contre épaule avec le roi de Wall Street. Qui oserait jamais croiser une femme comme ça? Après la gala, le chauffeur d'Alexander me ramena à mon hôtel. Dans l'arrière de la Maybach, il parla soudain. « Tu as parfaitement tenu ton terrain aujourd'hui. C'est-à-dire, devant Carter. Tu n'as pas bronché. Tu n'as pas paniqué. Tu n'as pas reculé. Pourquoi aurais-je peur? Je regardais par la vitre teintée. J'ai perdu tout ce qui m'importait. Je n'ai plus rien à craindre. » Alexander me regarda, mais ne dit rien d'autre. La voiture s'arrêta à l'hôtel. Alors que j'allais ouvrir la porte, il appela mon nom, Harper. « Oui, je t'attends chez Pierce Enterprises lundi. Le bureau de vice-présidente exécutive est prêt pour toi. » Je le regardai et souris. J'y serai. Le premier jour chez Pierce Enterprises, j'appris un fait irréfutable. Alexander Pierce était un bourreau de travail terrifiant. Il était au bureau à 6 heures et partait rarement avant minuit. En réunion, il était décisif, impitoyable et brutalement franc. Toute l'entreprise avait peur de lui. Même les membres seniors du conseil baissaient la tête quand il entrait dans la pièce. Mais avec moi, il possédait une patience surnaturelle. « Harper, la logique de ce plan d'acquisition est défectueuse. Révise-le. Harper, les projections de données dans ce rapport trimestriel sont fausses. Refais-le. Harper, tu diriges la réunion de stratégie de l'après-midi. Je ne ferai qu'observer. » Quand il me disait de réviser ou de refaire quelque chose, son ton était toujours égal. Pas de cris, pas d'irritation. C'était comme un professeur guidant une protégée prometteuse. Si j'échouais la première fois, j'essayais une deuxième. Si la deuxième échouait, une troisième, j'apprenais vite. En 3 mois, je conclus indépendamment une affaire d'acquisition de 300 millions de dollars. En 6 mois, je sécurisais un contrat exclusif avec le plus grand client international de Pierce Enterprises. 9 mois plus tard, Alexander me nomma formellement au conseil d'administration pour le titre de présidente. Le conseil approuva à l'unanimité. Ce soir-là, il m'invita à un dîner privé dans un restaurant au Macaz exclusif à Tribeca. Nous étions les seuls dans la salle à manger privée. Félicitations, Madame la Présidente. Il leva sa coupe de saké. Merci, Monsieur le Président. Je fis teinter ma coupe contre la sienne. Il prit une gorgée, posa la coupe en céramique et me regarda. Harper, as-tu pensé à ce qui vient ensuite? Ensuite?
En termes de quoi? Tu ne peux pas juste travailler pour le reste de ta vie. Tu as besoin d'un foyer, d'une famille. Alexander, essaies-tu de me caser? Je marquai une pause, baguette en suspens au-dessus de mon sushi. Non. Il me regarda avec un sérieux absolu. Je me demande si je suis capable de te donner ce foyer. Le silence emplit la petite pièce faiblement éclairée. Je me figeai, complètement incertaine de ce que je devais dire. Je sais que c'est peut-être tôt pour en parler, mais je ne crois pas à tourner autour du pot. Je suis attiré par toi. Je l'ai été depuis le moment où tu es entré dans cette salle de conférence. Alexander. Je viens tout juste de sortir d'un divorce brutal. Je sais. J'ai été trahi par un homme en qui je faisais confiance avec ma vie. Je sais que cela me prendra peut-être très longtemps avant de pouvoir faire pleinement confiance à nouveau. Je sais, il soutint mon regard. Mais j'ai tout le temps. Il parla avec la même certitude absolue et inébranlable qu'il utilisait dans les salles de conseil. Je le regardai et souris soudain. Tu es vraiment terrible pour flirter. J'en suis conscient. C'est pourquoi j'ai besoin que tu m'apprennes. Ce soir-là, je ne dis ni oui ni non. Je lui dis, donne-moi du temps. Il répondit simplement, d'accord. Et il attendit. Pendant 3 mois, il ne me pressa pas une seule fois. Au travail, c'était comme d'habitude. En dehors du travail, il maintenait une distance respectueuse. Il était prêt à attendre exactement comme il l'avait promis jusqu'à ce qu'un incident précis fasse pencher la balance. J'étais en train de travailler dans mon bureau d'angle quand mon téléphone fixe sonna. C'était l'accueil. Mademoiselle Harper, il y a un homme en bas qui exige de vous voir. Il prétend être votre ex-mari. Je posai mon stylo, marchai jusqu'à la fenêtre du sol au plafond et regardai en bas au niveau de la rue. Debout sur le trottoir devant le siège imposant de Pierce Enterprises se trouvait Carter. Il portait une veste d'hiver sale trop grande. Ses cheveux étaient un nid d'oiseau emmêlé. Il était squelettique. Il tenait un morceau de carton avec une écriture Sharpie bâclée, « Harper, j'ai eu tort. S'il te plaît pardonne-moi. » Une foule s'était déjà formée. Les gens prenaient des photos, enregistraient des vidéos, pointaient et murmuraient. Je fronçai les sourcils et appelai la sécurité de l'immeuble. Retirez-le. Des agents de sécurité sortirent, mais Carter refusa de partir. Il tomba à genoux juste sur le trottoir de Manhattan et hurla vers la tour de verre. Harper, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû laisser Madison te frapper. Je n'aurais pas dû dire ces choses. S'il te plaît, Harper, pardonne-moi. Les gardes essayèrent de le relever par les aisselles, mais il devint poids mort, refusant de bouger. La foule de badauds grandit. Les piétons de l'autre côté de la rue s'arrêtaient pour regarder le spectacle. Je restai à la fenêtre à regarder en bas sans rien ressentir. 1 an plus tôt, voir Carter à genoux aurait pu briser mon cœur, mais plus maintenant parce qu'il ne me suppliait pas par amour. Il suppliait pour la richesse et le statut qu'il avait jeté. Mon téléphone portable sonna, un numéro inconnu. Je répondis. La voix hystérique et sanglotante de Carter déversa par le haut-parleur. Harper, je t'en supplie. S'il te plaît, prête-moi juste un peu d'argent. Ma mère est à l'hôpital. Elle a besoin d'une chirurgie cardiaque. Je n'ai pas un centime. Rien. Ta mère est à l'hôpital. Oui. Son cœur a lâché. La chirurgie coûte 300 000 $. S'il te plaît, je n'ai pas ce genre d'argent pour toi. Il sanglota comme un enfant. Harper, pour l'amour de tout ce que nous avions autrefois, s'il te plaît aide-moi. Je restai silencieux un moment. Carter, quand tu as amené Madison dans nos vies et l'as laissé me gifler, pensais-tu à tout ce que nous avions autrefois? Silence de mort de son côté. Quand tu as essayé de me laisser sans rien dans le divorce, pensais-tu à tout ce que nous avions autrefois? Harper, j'ai eu tort. Je jure devant Dieu, je comprends maintenant. Veux-tu savoir quelle est ta plus grosse erreur, Carter? Ce n'est pas que tu as trompé. C'est que tu crois encore vraiment que je te pardonnerai un jour. Je raccrochai et bloquai le numéro. En bas dans la rue, l'équipe de sécurité en avait enfin assez. Ils le traînèrent physiquement loin de l'entrée. Il se débattit et hurla tandis qu'ils le traînaient plus bas dans le pâté de maison.
Harper, tu ne peux pas me faire ça. Je suis ton mari. Je suis ton mari. Ils le jetèrent sur le trottoir près d'une bouche de métro. Il resta allongé là longtemps, manquant de force pour se relever. Je retournai à mon bureau et repris la rédaction de mes emails. 5 minutes plus tard, la porte de mon bureau s'ouvrit. Alexander se tenait dans l'embrasure, tenant 2 tasses de café. J'ai entendu ce qui s'est passé en bas, dit-il en posant une tasse sur mon bureau. Tu vas bien? Je vais bien. Ce n'est pas la première fois. Il s'assit dans le fauteuil en face de moi, me regardant prendre une gorgée du café torréfié noir. Harper, tu es resté à cette fenêtre pendant 10 minutes. Tu n'as versé aucune larme. Pourquoi pleurerais-je? La plupart des femmes dans cette situation s'effondreraient, mais pas toi. Tu es plus forte qu'il ne l'a jamais été. Je le regardais par-dessus le bord de ma tasse et demandai soudain, Alexander, tu étais en bas dans le lobby tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, si j'avais eu besoin d'aide, serais-tu intervenu? Immédiatement. Mais tu n'en avais pas besoin parce que tu gères tes propres batailles. Il se leva, marcha jusqu'à la porte et me regarda. C'est exactement pourquoi je suis amoureux de toi. La porte se referma avec un clic. Je restai assise là, tenant la tasse de café chaude en regardant par la fenêtre. En bas, la rue s'était dégagée. Carter était parti. Le coucher de soleil de Manhattan était à couper le souffle, peignant le ciel de nuances vibrantes d'orange et de violet. L'heure dorée se reflétait brillamment sur les gratte-ciel voisins. Je finis mon café et repris le travail. La vidéo de Carter suppliant à genoux devint virale sur TikTok et X. Quelqu'un avait filmé toute la scène et l'avait postée avec la légende, PDG milliardaire disgracié supplie son ex-femme de lui pardonner devant le QG rival. En 3 jours, elle atteignit 20 millions de vues. Les commentaires étaient sans pitié. Il l'a bien mérité. Le gars a jeté une reine pour une pièce de rechange. Les hommes n'apprécient vraiment ce qu'ils ont que quand ils mangent sur le trottoir. L'ex-femme est une bosse absolue. Restez toxiques, les rois, et voyez ce qui arrive. Les gens s'en prirent aussi à Madison. Où est cette maîtresse enceinte maintenant, hein? Elle a sécurisé le sac, puis a réalisé que le sac était vidé à filet. Chercheuse d'or 101. L'homme se ruine, elle disparaît. Il y avait, bien sûr, quelques critiques. Ils étaient mariés depuis 5 ans. Ne pas lui donner 300K pour sauver la vie de sa mère est glacial. Ouais, c'est inutilement cruel. Où est l'empathie? Mais ces commentaires furent rapidement enterrés. Empathie. Avait-il de l'empathie quand il a laissé sa maîtresse la gifler en public? Pas son cirque. Plus ses singes. Je ne lus pas les commentaires. Mon assistante m'en parla. Mademoiselle Harper, Internet explose à cause de la vidéo, dit-elle prudemment. Devons-nous impliquer les RP pour la supprimer? Pas besoin. Laissez-les parler. Je n'ai rien fait de mal. 1 mois plus tard, Alexander entra dans mon bureau et lâcha une nouvelle. J'ai payé la chirurgie cardiaque de Margaret Thorne. Quoi? Je levai les yeux stupéfaite. 300 000 $. Je l'ai viré anonymement via un intermédiaire. Je le fixai simplement. Harper, tu ne leur dois absolument rien, dit-il doucement. Mais je te connais. Si elle mourait parce que tu n'as pas envoyé l'argent, une partie de toi finirait par se sentir coupable. Alors j'ai payé pour t'épargner ce fardeau. Je regardais cet imposant titan impitoyable de l'industrie, et soudain le fond de mes yeux brûla. Alexander, tu es un homme terrible. Pourquoi ça? Parce que tu me laisses absolument aucune raison de te repousser. Il sourit d'un sourire chaleureux et sincère. Bien. Arrête de repousser et essaie de m'aimer à la place. 3 mois plus tard, Pierce Enterprises organisa son gala annuel de charité au mai. C'était l'événement social de la saison, grouillant de célébrités, politiciens et du gratin du monde financier. Quand Alexander me guida sur le tapis rouge, les flashs aveuglants des paparazzi étaient étourdissants. Je portais une robe sirène argentée blanche sur mesure qu'Alexander avait fait venir de Paris. Mes cheveux étaient relevés en un chignon élégant, et autour de mon cou reposait un collier de saphir d'une valeur de 30 millions de $. Un cadeau d'Alexander? Nerveuse, demanda-t-il tranquillement. Non, bien.
Il serra ma main. Parce que j'ai quelque chose de prévu pour ce soir. Quoi? Il ne répondit pas, se contentant d'offrir ce même sourire énigmatique. À mi-chemin de la soirée, Alexander monta sur scène pour son discours principal. Il parla de la croissance explosive de Pierce Enterprises, de leurs initiatives philanthropiques et de sa vision pour l'avenir. Puis, il changea soudain de ton. Ce soir, j'ai une annonce supplémentaire, une annonce personnelle. Ses yeux se verrouillèrent sur moi. L'immense salle devint silencieuse. Moi, Alexander Pierce, n'ai jamais supplié personne pour quoi que ce soit de toute ma vie. Mais ce soir, il y a quelqu'un à qui je dois demander une faveur. Il descendit de la scène, écarta la mer de milliardaires et de socialites, marcha droit vers moi et tomba à genoux. Il sortit une boîte de velours de la poche de son smoking. À l'intérieur, captant l'éclat de centaines de lustres, se trouvait une bague en diamant de 10 carats impeccable. « Harper, veux-tu m'épouser ?» Le grand hall explosa. Les gens acclamèrent, applaudirent et se levèrent pour une ovation. Je baissai les yeux sur lui, les larmes me montant aux yeux. « Alexander, tu sais vraiment choisir tes moments. » « Je le veux. » « Alors, quelle est ta réponse ?» Je tendis ma main gauche. « Oui. » Alors qu'il glissait la bague à mon doigt, la salle trembla d'applaudissements. Les flashs des appareils photo étaient incessants. Tout le monde assista à ce moment, y compris un homme caché dans l'ombre près de la sortie du traiteur. Carter s'était faufilé dans le gala portant un costume bon marché délavé. Il se tenait derrière un pilier en regardant la scène. Ses yeux étaient injectés de sang, ses lèvres tremblant violemment. On aurait dit que la toute dernière goutte de son âme avait été drainée de son corps. Il ne réalisa pas qu'à quelques mètres de lui, Madison était aussi là. Elle avait perdu une quantité choquante de poids. Elle ne portait pas de maquillage et une robe bon marché. À côté d'elle se tenait un homme plus âgé à l'air louche dont le bras entourait étroitement sa taille, son nouveau sugar daddy, ou pire. Ils me regardèrent tous les deux sur cette scène, et leurs deux visages étaient tordus d'une agonie misérable. Le lendemain matin, Page 6 publia une photo de Carter assis seul sur les marches du musée à l'extérieur, pleurant dans ses mains. Madison avait été traînée par son nouveau manipulateur, semblant au milieu d'une dispute hurlante. Le titre disait « Ex-mari et maîtresse s'incrustent aux fiançailles royales de Wall Street ». L'un pleure, l'autre hurle. Internet s'en donna à cœur joie. Le karma ultime. Harper est la reine incontestée de la vengeance. Couronnez-la. Alexander Pierce est l'étalon or. Milliardaire magnifique et adore sa femme. Carter Thorne a exactement eu ce qu'il méritait. Je lus les articles sur le siège passager de l'Aston Martin d'Alexander et ris. Tu lis les journaux drôles, Alexander se pencha pour jeter un œil à mon écran, souriant. Heureuse. Très heureuse. Il tendit la main, me tira près de lui et embrassa mon front. Je vais te rendre encore plus heureuse. J'appuyai ma tête sur son épaule et regardai la ville défiler. Les lumières de la rue scintillaient comme des étoiles. Il y a un an, j'étais debout dans un ballroom, humilié par une maîtresse et rejeté par mon mari. Un an plus tard, j'étais assise sur le siège passager du plus jeune titan autodidacte d'Amérique, portant un diamant de 10 carats avec des milliards à mon nom. L'univers peut être brutalement injuste, mais s'il te jette dans la poussière, tu as un choix. Tu peux pourrir dedans, ou tu peux l'utiliser pour grandir en quelque chose d'intouchable. La toute première chose qu'Alexander fit après nos fiançailles fut de me conduire dans le nord de l'État au domaine familial des Thorne. « Pourquoi sommes-nous ici ?» demandai-je, confuse. « Pour rendre hommage à ton beau-père. Je ne pensais pas que vous étiez si proche. »« Il m'a sauvé la vie », dit doucement Alexander. « Il y a 10 ans, mon père a été accusé à tort de fraude corporative. Notre entreprise était à quelques heures de la faillite totale. Winston Thorne nous a secrètement viré 30 millions de dollars. Cela nous a maintenus à flot assez longtemps pour prouver l'innocence de mon père. 30 millions ? J'étais stupéfaite. Winston ne me l'a jamais dit. Il ne l'a dit à personne, répondit Alexander. C'était le genre d'homme qui faisait le bien sans attendre de parade. Plus tard, quand j'ai fait mon premier milliard, j'ai essayé de le rembourser avec intérêt. Il a dit non. Qu'a-t-il dit ? Il a dit, garde-le. Si mon fils s'avère être un bâtard inutile, rends-moi un service et nettoie la maison pour moi.
Je restai sans voix. Donc, tu vois, dit Alexander en coupant le moteur, je n'ai pas acheté Legacy juste pour toi. Je l'ai acheté pour tenir une promesse à un homme bien. Carson, le gérant du domaine, fut choqué de nous voir. Madame Thorne, tu es de retour. Carson, je suis venu voir Winston. Carson regarda Alexander et sembla le reconnaître. Voici mon fiancé, dis-je doucement. Les yeux de Carson s'élargirent légèrement, mais son calme professionnel revint instantanément. Il baissa la tête et nous conduisit à l'intérieur. Je me tins devant le portrait de Winston et allumai une bougie. Winston, je suis venu te voir. Le vieil homme souriait depuis la toile. J'ai vendu les actions à Alexander. S'il te plaît, pardonne-moi. Alexander s'avança et posa une main sur son cœur. Monsieur Thorne, j'ai tenu ma promesse. Legacy Holdings est entre de bonnes mains. Quant à ton fils, il marqua une pause. Je le laisserai vivre sa vie en paix. C'est ce que Harper veut. Je levai les yeux vers Alexander et mon cœur se gonfla d'une chaleur écrasante. Du domaine, Alexander nous conduisit jusqu'au Hanton. Où allons-nous maintenant? J'ai acheté un terrain ici. Je construis un domaine, notre foyer. Il gara la voiture devant une magnifique et imposante demeure moderne. Elle était à couper le souffle. Mais ce qui attira immédiatement mon regard fut l'énorme buisson de lilas en fleurs dans la cour avant. Comment savais-tu que j'aime les lilas? Ton assistante. Elle a mentionné que tu avais un buisson de lilas aux pentouses des Thornes et que tu aimais l'odeur au printemps. Je me tins sous les fleurs violettes, respirant le doux parfum. J'avais planté ce buisson la semaine où Carter et moi nous sommes mariés. Chaque printemps, je coupais quelques branches pour les mettre dans un vase dans la chambre. Carter ne s'en souciait jamais. Il ne pouvait même pas faire la différence entre un lilas et une rose, mais moi je pouvais. Alexander se tint derrière moi, sa voix un grondement bas. Maintenant chaque printemps, je serai juste ici pour sentir les lilas avec toi. Je me retournai. Le soleil couchant baignait son visage d'une chaude lumière dorée, adoucissant ses traits habituellement tranchants et intimidants. Alexander, tu n'es absolument rien comme les rumeurs le disent. Que disent les rumeurs? Que tu es un terminateur corporatif sans cœur. Il sourit et glissa doucement une mèche de cheveux derrière mon oreille. Je ne suis doux que pour toi. Cette nuit-là, nous nous assîmes sous les lilas et regardâmes les étoiles jusqu'à l'aube. Le lendemain matin, mon téléphone sonna. Un numéro inconnu. Harper. C'est moi, Madison. La voix tremblait, frôlant l'hystérie. Que veux-tu? Ma voix était de glace. Je veux m'excuser. Elle éclata en sanglots bruyants. J'ai eu tort. Je n'aurais jamais dû te frapper. Je n'aurais jamais dû courir après Carter. Je suis vraiment désolé. As-tu appelé juste pour dire ça? Non. Elle renifla. Je voulais te demander si tu sais où est Carter. Il a contracté un prêt à mon nom. Je dois une grosse somme à des gens dangereux. Je ne le trouve pas. Je faillis rire. Madison, quel que soit le pétrin que toi et Carter avez créé pour vous-même, ce n'est pas mon affaire. Perds mon numéro. Je raccrochai. 10 minutes plus tard, elle rappela. Je l'ignorais. Elle appela 5 fois de plus. Je les ignorais toutes. Enfin, elle envoya un texto. Harper, si tu ne me dis pas où il est, je viendrai te trouver. Je sais où tu travailles. Je transmis le texto à Alexander. 3 minutes plus tard, il répondit, géré. Elle ne t'embêtera plus jamais. Je ne sais pas quelle ficelle il a tiré, mais Madison ne montra plus jamais son visage. J'entendis plus tard que ses créanciers l'avaient rattrapé et que ses parents avaient dû vendre leur maison pour payer les requins. Son nouveau sugar daddy plus âgé avait disparu avec le peu d'argent qui lui restait. Quant à Carter, les rumeurs variaient. Certains disaient qu'il avait fui l'État pour travailler un emploi au salaire minimum dans le Midwest. D'autres disaient qu'il faisait du travail manuel sur un chantier à Queens. Où qu'il fût, il était mort pour moi. 3 mois après nos fiançailles, Alexander fit quelque chose qui choqua Wall Street jusqu'à la moelle. Il transféra 30% de Legacy Holdings à mon nom. Es-tu fou? Je fixai les documents légaux sur mon bureau, incapable de traiter.
ça vaut des milliards. Tu me les donnes juste comme ça. Je ne te les donne pas. Je les rends. Les rends. Ton beau-père a sauvé ma famille. C'est ma dette envers lui. De plus, ces actions t'appartiennent de droit. Je n'en ai été que le gardien pendant quelques mois. Je le fixais, émerveillé par à quel point cet homme était fascinant. Il céda des milliards de dollars sans sourciller. Alexander, réalises-tu ce que la presse va dire? Ils vont dire que je t'ai complètement dompté. Il rit à haute voix. Qu'ils le disent. Je m'en fiche. Et pourquoi ne m'en soucierais-je pas? Il se pencha par-dessus le bureau et me regarda profondément dans les yeux. Tu es ma future femme. Ce qui est à moi est à toi. Te donner des n'est que le coût des affaires. Je tins le stylo, complètement sans voix. Signe, dit-il doucement. Et ensuite je t'emmène quelque part. Je signai. Il me conduisit directement à l'hôtel de ville de Manhattan. Que faisons-nous ici? Nous nous marions aujourd'hui. Aujourd'hui, Alexander, nous n'avons pas de robe, de lieu. J'ai attendu assez longtemps. Je regardai les grandes portes de l'hôtel de ville et ressentis soudain une vague de nervosité. Alexander, es-tu sûr? Je suis une femme divorcée? J'ai des bagages. Je pourrais ne pas être la femme la plus facile et je serais le meilleur mari. Je le regardai, ma vision se brouillant de larmes. Tu as vraiment une façon avec les mots seulement pour toi. Il prit ma main et nous entrâmes. La cérémonie fut incroyablement simple. Nous signâmes les papiers, dîmes nos vœux et posâmes pour une photo. Quand le greffier nous dit de sourire pour l'appareil photo, Alexander ne sourit pas à l'objectif. Il baissa les yeux sur moi avec une tendresse si profonde que je pouvais m'y noyer. Quand le flash se déclencha, je souriais. Un bonheur pur et non filtré. En sortant de l'hôtel de ville, Alexander glissa le certificat de mariage dans sa veste, puis sortit une carte de visite noire mat élégante. Qu'est-ce que c'est? Je la pris. Gravé en lettres dorées, on lisait Pierce Enterprises. Harper Pierce, directrice générale, PDG. Je levai les yeux sous le choc. Oui, je vais reculer au poste de président du conseil. Tu dirigeras le quotidien en tant que PDG. Ensemble, nous allons rendre Pierce Enterprises inarrêtable. Je regardais mon mari et pensais que dans une vie antérieure, j'avais dû sauver l'univers pour mériter ça. Alexander, oui, je t'aime. C'était la première fois que je lui disais ces 3 mots. Il se figea sur place puis un sourire éclata sur son visage. Un sourire brillant et enfantin. Je t'aime aussi. Depuis le jour où tu es entré dans ma salle de conseil. Au cours de notre première année de mariage, je me lançais dans mon nouveau rôle. Alexander en tant que président, moi en tant que PDG. Nous fonctionnions comme une machine sans faille. Il gérait la stratégie à long terme et les acquisitions. J'exécutais les opérations. En 12 mois, les marges bénéficiaires de Pierce Enterprises doublèrent. Le Wall Street Journal écrivit qu'Alexander Pierce avait gagné à la loterie en épousant Harper. D'autres cancanaient que Harper avait réussi à creuser l'or jusqu'au sommet. Mais je connaissais la vérité. Aucun de nous ne s'accrochait à l'autre. Nous étions comme 2 chênes massifs plantés côte à côte. Nos racines étaient entrelacées profondément dans la terre, et nos branches s'élevaient vers le même ciel. Au cours de notre 2e année de mariage, je fondai une organisation à but non lucratif dédiée à fournir un soutien juridique et financier aux femmes fuyant la violence domestique et la manipulation financière. Je la nommai la Fondation Lila. Pourquoi? Lila, me demanda Alexander un soir, parce que tu les aimes. Et parce que les lilas symbolisent la renaissance, je veux que chaque femme qui vient à nous ait une chance d'une nouvelle vie. Le soir du lancement de la fondation, je me tins au pupitre dans un grand auditorium au Lincoln Center. La foule était remplie de politiciens, journalistes et de femmes ordinaires. Je me penchai sur le micro. Il y a plus d'1 an, lors d'une gala, la maîtresse de mon mari m'a giflé en public. Mon mari est resté là, la regardait faire, et m'a menacé de divorcer si je me défendais. Un lourd silence tomba sur l'auditorium. À ce moment-là, j'avais l'impression que tout mon monde s'effondrait. Mais je n'ai pas craqué. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas hurlé. Et je ne l'ai pas supplié de m'aimer.
Je marquai une pause, balayant la foule du regard. J'ai fait une seule chose. J'ai vendu son entreprise de sous ses pieds et je suis parti avec 4,5 milliards de dollars. Un murmure de rire traversa la salle. Je ne dis pas ça pour me vanter de la richesse, continuai-je d'une voix ferme et stable. Je le dis pour dire à chaque femme dans cette salle, ne remets jamais ton destin entre les mains d'un autre. Tu peux aimer férocement, mais tu ne dois jamais être entièrement dépendante. Tu peux donner ton cœur à une famille, mais tu ne dois jamais te perdre dans le processus. L'auditorium explosa en applaudissements tonitruants. La Fondation Lila a été créée pour aider celles qui ont survécu à ce que j'ai survécu, mais qui manquent de ressources pour se battre. Nous fournirons des conseils juridiques d'élite, une thérapie psychologique et une formation professionnelle pour t'aider à te tenir sur tes deux pieds. Parce que je crois vraiment que chaque femme mérite d'être traitée avec dignité et respect. Après le discours, je fus assailli par les participants. Les gens demandaient des photos, serraient ma main et me remerciaient. Une femme s'approcha de moi, les yeux rouges et gonflés. « Mademoiselle Harper » dit-elle en s'étouffant. « Merci. Mon mari me trompe depuis 3 ans. J'ai eu peur de partir parce que je n'ai pas de diplôme, pas de travail et pas d'argent. Je pensais que je mourrais sans lui. Mais ce soir, en t'écoutant, je dépose une demande de divorce demain. » Je pris ses 2 mains dans les miennes. « Si tu as besoin d'un avocat ou d'un emploi, viens à la fondation demain matin. Nos portes sont toujours ouvertes pour toi. » Elle s'effondra, sanglotant, et me jeta les bras autour du cou. Cette nuit-là, je retournai à notre domaine des hantons. Alexander était dans l'immense cuisine de chef, portant un tablier décontracté en train de saisir des steaks dans une poêle en fonte. Entendant mes talons claquer sur le marbre, il parla sans se retourner. « Ton discours était phénoménal ce soir. Tu as regardé ? » J'ai regardé le live stream. Ma femme est une force de la nature. Je marchais derrière lui et enroulais mes bras autour de sa taille, posant ma joue contre son large dos. « Alexander, merci. » Pourquoi ? Pour m'avoir prouvé que les bons hommes existent vraiment. Il éteignit le feu, se retourna et me serra étroitement contre sa poitrine. « Harper, tu mérites le meilleur absolu que le monde a à offrir. » Nous dînâmes dehors sur la terrasse sous le buisson de lilas en fleurs. La lune était pleine et brillante, l'air nocturne doux et parfumé. Je mangeais le steak parfaitement cuit que mon mari milliardaire avait préparé pour moi, et mon esprit dériva exactement 1 an en arrière aujourd'hui. Il y a 1 an, j'avais fui un ballroom en Uber, des larmes roulant silencieusement sur mon visage dans l'obscurité. 1 an plus tard, j'étais assise dans la cour de mon propre domaine imposant, mangeant un repas cuisiné par l'homme que j'aimais, dirigeant un empire mondial et possédant des milliards à moi. Soudain, mon téléphone vibra. Un texto d'un numéro non enregistré. « Harper, c'est Carter. Je sais que tu ne veux plus jamais me voir, mais je voulais juste dire que je suis désolé. Je ne t'ai jamais mérité. J'espère que tu es heureuse. » Je fixai l'écran lumineux longtemps. Enfin, je tapai un seul mot. OK. Puis je supprimai le fil. Alexander sortit en portant un plateau argenté de fruits frais. Qui était-ce ? Juste du spam. Il me regarda, ne posa pas de questions, posa le plateau et s'assit à côté de moi. « Harper, le mois prochain, libère ton emploi du temps. Nous partons en voyage. » « Où ? » « Où tu veux. » Je souris. « Je veux aller en Antarctique. » « Fait. Nous allons en Antarctique. » Je plaisantais. « Je ne plaisante pas. » Il sortit son téléphone et commença vraiment à chercher des yachts brise-glace charter privés. « Le 15 te convient-il ? » Je regardais cet homme incroyablement puissant et férocement intelligent sérieusement faire défiler des itinéraires de voyage vers le pôle sud, et le picotement familier des larmes revint à mes yeux. Cet homme ne parlait jamais de poésie vide. Chaque promesse qu'il m'avait jamais faite, il l'avait tenue. Il avait promis de nettoyer la maison, et il l'avait fait. Il avait promis de me donner un foyer, et il l'avait fait. Il avait promis de se tenir sous les lilas avec moi chaque printemps, et il l'avait fait. Maintenant, il disait que nous allions en Antarctique, et je savais sans l'ombre d'un doute que nous allions en Antarctique. J'appuyai ma tête sur son épaule et levai les yeux vers le ciel nocturne scintillant. Alexander. Ouais, parfois je pense que je vais me réveiller et découvrir que tout ça n'était qu'un très beau rêve.
Ce n'est pas un rêve. C'est réel. Prouve-le. Il se pencha et m'embrassa doucement sur les lèvres. Les rêves ne sont jamais aussi doux. Je souris. J'étais incroyablement heureuse. Les étoiles scintillaient au-dessus de nous. Les lilas ondulaient doucement dans la brise atlantique. New York est une ville massive et impitoyable remplie de millions de personnes et de millions d'histoires. Mais mon histoire avait enfin trouvé sa fin parfaite. Non, pas une fin. Un beau et inébranlable nouveau.